Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 juillet. Pour vous les lions, l'énergie principale de cette guidance, c'est le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, on peut s'ennuyer dans une relation avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, oui, ça peut être de l'ennui, ça peut être de l'insatisfaction, de la lassitude. Euh, avec le 4 de coupe, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans votre relation. Le 4 de coupe, il peut vous inviter à réfléchir de votre côté sur votre couple. Mais attention, avec le 4 de coupe, à ne pas se couper de son partenaire. Vous avez peut-être besoin, les lions, de faire le point sur ce que vous attendez de la relation, de façon à pouvoir l'exprimer clairement à votre partenaire. Parce que là, dans cette guidance, alors, j'ai le 5 de coupe. 4 de coupe, 5 de coupe. Le 5 de coupe, généralement, ça peut être de la déception, séparation, problème relationnel, ça peut être de la trahison, 5 de coupe. Peut-être qu'effectivement, vous avez des problèmes, des difficultés de communication dans ce couple. C'est aussi possible. J'ai l'impression que cette relation, pour certains lions, ça génère beaucoup de tristesse et d'incompréhension. Hein. Euh, Peut-être que certains lions se disent que leur couple n'est pas à la hauteur de leurs attentes. C'est une possibilité. Avec le 5 de coupe, oui, on peut être dans les regrets, dans la tristesse, dans les blocages. Parce que, avec le 8 d'épée, c'est vraiment le fait de s'imposer des limites, d'avoir une sorte d'emprisonnement. On se sent un peu coincé, on se sent un peu impuissant avec le 8 d'épée. Il est possible que certains lions soient malheureux dans une relation amoureuse. Mais, alors, on peut être déçu d'une relation. Triste par rapport à une relation, par rapport à des incompréhensions dans une relation. Mais le 8 d'épée dit que on peut être malheureux dans cette relation amoureuse, mais avec le 8 d'épée, il y a des pensées limitantes, peut-être des habitudes, une certaine routine qui s'est installée dans la relation, ou encore la peur de se retrouver seul qui vous empêche soit de quitter votre partenaire, ou soit peut-être d'engager un dialogue constructif avec votre partenaire. C'est une possibilité. C'est une possibilité avec le 8 d'épée, que ce soit ça. Que, oui, effectivement, il peut y avoir de l'autodestruction, même de la dépression avec le 8 d'épée. C'est une possibilité. C'est une possibilité, ouais. Alors, dans cette guidance, j'ai aussi la prêtresse. Alors, avec la prêtresse, généralement, c'est l'intuition, c'est l'inconscient. Ça peut être aussi les mystères ou les secrets. Alors, est-ce qu'il y a des secrets dans cette relation? Est-ce que c'est vous qui avez des secrets? Est-ce que c'est votre partenaire qui a des secrets pour vous dans cette relation? La prêtresse, elle peut effectivement vous conseiller d'écouter votre sagesse intime. Si il y a des lions qui ne se sentent pas bien dans cette relation, dans ce couple, il est peut-être temps d'en parler avec son partenaire, peut-être de comprendre d'où vient le problème, d'où vient le malaise. Après, on peut être dans un couple, dans une relation et se sentir quand même seul et isolé. Hein. C'est une possibilité. Peut-être, est-ce que vous vous êtes fait des illusions sur cette relation? Oui, on en attendait trop, on s'est fait des illusions et on est déçu, on est triste. Alors, avec la mort, dans cette guidance, c'est le changement. Alors ça peut être la fin, ça peut être le changement.
une transition, une libération. Après, ça peut être aussi le fait de stagner dans cette relation, d'être dans l'incapacité à aller de l'avant, de résister à un changement. C'est aussi une possibilité. Et pourtant, dans cette guidance, la mort, elle indique qu'un changement est nécessaire. Soit vous devez mettre le passé derrière vous, pardonner peut-être des erreurs pour avancer ensemble, pour rester dans cette relation et avancer ensemble avec une meilleure communication et plus de compréhension peut-être par exemple. Après, il est aussi possible avec la mort qu'on ait le sentiment que la relation elle est difficile, qu'elle ne changera jamais. Quoi que l'on tente, ben, ça ne donne rien. Alors si c'est le cas, il est peut-être préférable d'envisager une rupture. C'est une possibilité pour certains lions. Parce que dans cette guidance, je vous l'ai dit, il y a peut-être des choses, peut-être des choses cachées, mais j'ai aussi le 7 d'épée. Ça peut être la trahison, on peut faire semblant. Alors, est-ce que c'est vous qui faites semblant, les lions, qui n'êtes plus heureux dans cette relation, mais qui faites semblant de l'être Est-ce que c'est vous le 7 d'épée? Ou alors, le 7 d'épée, c'est le fait d'être... qu'il y a des mensonges dans cette relation, qu'il y a des trahisons. On peut découvrir une vérité, on peut découvrir le fait qu'on nous ait trahi, qu'on nous ait menti. Dans tous les cas, le 7 d'épée, c'est quelque chose qui n'est plus sur des bases saines et franches. Il y a peut-être dans cette relation quelqu'un qui porte un masque. Si vous souhaitez sauver cette relation, les lions, il va falloir crever l'abcès, mettre les choses à plat. Chaque personne mérite une relation dans laquelle on peut être soi-même, sans craindre des agissements toxiques de la part de quelqu'un. Alors, avec le pendu, est-ce que, pour l'instant, vous êtes en pause dans cette relation? Est-ce qu'avec le pendu, vous avez besoin d'un temps pour réfléchir? Peut-être que les choses sont suspendues, en pause. Peut-être que vous êtes en train de peser le pour et le contre. J'arrête, je continue. Est-ce que cette relation, c'est ce que je veux vraiment? Le pendu, pour moi, dans cette guidance, il vous invite vraiment à écouter votre boussole intérieure, hein, à écouter votre intuition afin de prendre la meilleure décision pour votre bonheur et aussi, bien évidemment, le bonheur de l'autre personne, bien évidemment. Parce que moi, j'ai le soleil dans cette guidance. Alors, le soleil, effectivement, ça peut être de la clarté, de la compréhension par rapport à une situation sentimentale. Ça peut être une éclaircie en cas de difficulté. Ça peut être effectivement une vérité qui éclate. Mais ça peut, dans cette guidance, il est aussi possible, quoi qu'il en soit, que l'amour soit de retour. Qu'on essaie quelque chose de nouveau dans cette relation. Ouais. Qu'on puisse retrouver un certain optimisme. Qu'on puisse repartir sur des bases, sur de meilleures bases. C'est une possibilité dans cette guidance. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Si certains ont atteint un point de non-retour, bon ben voilà. Mais moi j'ai l'impression que cette relation peut s'améliorer. Il faut communiquer. Pour moi, si vous êtes certains lions qui traversent des moments difficiles dans une relation, ça peut s'améliorer. Oui, ça peut s'améliorer. On doit garder confiance. Avec l'étoile, on garde confiance. Avec l'étoile, on dit que il ne faut plus avoir de haine, plus d'amertume, plus de rancœur. Ça s'épuise avec l'étoile. Ça n'obscurcit plus la vie. C'est possible que dans une relation, vous ayez traversé beaucoup de difficultés, de périodes difficiles. Avec l'étoile, on est ouvert à la guérison et à la transformation. Je l'ai dit avec la mort, hein, le changement est nécessaire. Le changement est nécessaire dans cette relation.
J'ai tiré 2 cartes pour vous, les lions, que je vais vous lire. Et après, je tirerai une dernière carte. Ah. Alors, peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Oui, vous êtes certainement en train de réfléchir. Prendre du recul sur tout ça. Vous poser les bonnes questions. Et la deuxième, c'est tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ouais. Moi, je le répète, dans cette guidance pour vous les lions, l'amour peut être de retour. Je pense qu'on peut réparer cette relation, même si quelqu'un a fait des erreurs. C'est une possibilité pour les lions qui le souhaitent. Vous adaptez à votre situation. Allez les lions, une dernière carte pour vous. Du 16 au 31 juillet pour les lions. 16-31 juillet pour les lions. 16-31 juillet pour les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? 16-31 juillet pour les lions. Ouais. Alors, je vous le lis. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter et te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Ouais. Moi, je pense... Moi, je le répète, hein, effectivement, avec le 4 de coupe, il y a de l'insatisfaction, il y a de l'ennui, il y a de la lassitude. Il y a peut-être eu des choses faites, des choses cachées dans le dos, enfin des choses faites dans le dos. On est peut-être déçu. Mais pour moi, on peut réparer cette relation. C'est vraiment ça. Je vais encore en prendre une autre. Allez, encore une autre pour vous les lions, pour voir ce qu'on a d'autre. Lion du 16 au 31 juillet. Message d'amour. Attente, ressentiment et signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner à toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Effectivement, avec le pendu, on peut être... Oui, quelque chose est en pause. Moi, je pense que vous allez le recevoir, ce message d'amour. Parce que j'ai le soleil et parce que j'ai l'étoile. Voilà les lions. Je vous embrasse les lions. Et je vous dis à bientôt.